Salut, coucou. Allez, direct sur YouTube. Et du coup, comme on est devant la caméra, il n'y a personne derrière. Ça fait quoi de s'interviewer toute seule? Comment allez-vous? Bonjour. Vous avez des questions pour nous? La bipolarité. Moi, je m'appelle Alix, je suis en 3e année de médecine. Moi, j'appelle Margot, je suis en 2e année de pharmacie. Et on est les VP communication. De la 2ATP. Alors, Margot, notre poste en une phrase. Alors, On est les garantes de l'image du tutorat. et nous sommes l'un des principaux intermédiaires avec nos partenaires extérieurs. Du coup, quelles sont les principales missions de notre poste? Alors nous, on s'occupe de tout ce qui est publication sur les réseaux sociaux et de faire passer les messages de toutes les cellules. Donc, c'est beaucoup de production, de visuels, mais on a des CP aussi qui sont chargés de faire ça. Et ça va être le relais de nos CP sur les vidéos, les visuels, les... Communication externe. Aussi. Ouais. Tous les supports de communication pour les forums, par exemple, aussi, c'est la communication qui s'en charge. Et ça va être beaucoup de mails. Beaucoup de mails. Beaucoup de mails, des devis. Plein de devis. Mais plein d'achats aussi avec des polycopiés, des beaux suites qu'on porte. Dès qu'il y a une commande à faire, ça peut passer par nous pour rechercher les entreprises qui peuvent nous fournir, etc. Ça va être aussi faire ce genre de format pour le recrutement. Dès que l'association a besoin d'un support de communication, quel qu'il soit, c'est sur nous que ça tombe. On gère aussi le site du tutorat. Avec notre CP qui est chargée de ça. Enfin, c'est surtout elle qui le gère d'ailleurs. La présence sur tous les réseaux sociaux. La gestion des boîtes mail de la communication et de la boîte mail générale de l'association. La gestion de toute la création logistique et prise en charge des polycopiés d'anatomie. C'est nous aussi. On est aussi membre du bureau, donc on prend part à toutes les actions du bureau, comme les examens blancs et les distributions de polycopiés. Et dès que les autres cellules ont besoin de quelque chose, on s'en occupe. Ok, voilà, on va juste en mode. De toute façon, on le voit plus tard. Ouais, en vrai, oui. C'est juste faire ça. Moi aussi. Dans notre poste, il y a quand même des inconvénients. On n'est pas très au contact des pernes, du coup, on est plutôt derrière. On se cache d'un nom. Si vous êtes là pour vraiment avoir ce contact avec les pernes, c'est un truc que forcément il n'y aura pas beaucoup comparé à la pédagogie et la santé ou l'Oréo. Même si on leur parle sur les réseaux, c'est pareil. C'est pas vraiment ce contact en présentiel qu'on aura avec eux ou qu'on peut et voir leur réaction en direct. Ce qui est... Un autre des inconvénients, c'est qu'il faut être super réactif. Il faut parfois poster une modification, une information ou faire un visuel le jour pour le lendemain, voire le jour pour le jour même. Il y a des échéances, des deadlines qu'il ne faut pas manquer parce que si une information n'est pas donnée au bon endroit au bon moment, tout de suite ça peut être une répercussion sur toutes les autres cellules. Donc il faut vraiment être à l'écoute des autres cellules et rater le coche, rater une information, ça peut mettre des bâtons dans les roues aux autres cellules. Un autre inconvénient, c'est qu'il faut être hyper pointilleux sur certains détails. Enfin, s'il y a des erreurs sur des visuels, sur des vidéos, etc., le risque de transmettre une mauvaise information est très vite arrivé. De rendre une mauvaise image parce qu'un support de communication n'est pas comme il le faudrait. Et suivre la charte graphique aussi, surtout. Enfin, ça va, on s'y fait. Un autre inconvénient, ne pas faire de faute d'orthographe. Heureusement, on n'en fait jamais, nous. Jamais. Différents avantages de notre poste. C'est nous qui décidons du visuel des publications. On fait comme nous on l'aime et qu'on croit qu'il peut plaire à nos adhérents et aux autres cellules. On peut aussi choisir la couleur du sweat, donc ça c'est pas mal. Il y a un vrai aspect créatif dans tous les sens du terme, l'aspect visuel, pouvoir gérer des arrangements, des couleurs, des rendus, des typographies, etc. Et même une créativité dans le choix des supports, dans de nouveaux projets. Enfin, il y a vraiment un champ libre sur un apport, un supplément qu'on peut apporter à l'association qu'il n'avait pas avant et lancer nos propres projets qui pourront devenir périns et être repris dans les années d'après. Ça, c'est vraiment un avantage pour moi. Un autre avantage aussi que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment au milieu de toutes les cellules. On parle à toutes les cellules et on s'engage avec elles pour tout. On fait différentes actions avec elles et on les aide dans tout ce qu'elles ont besoin. Ouais, ça donne un point de vue assez vaste sur tout ce qui se passe dans le tutorat, sur toutes les actions qui peuvent s'y produire. Et donc ça nous donne aussi un avantage dans la vie de bureau, pour pouvoir intervenir quand il le faut, quand les cellules ont besoin d'aide, etc.
Enfin, ça nous permet d'être là aussi. On peut choisir ses horaires en quelque sorte, c'est-à-dire que si on a envie de faire un projet, un visuel entre 2h et 4h du matin, bah, On peut le faire. on peut le faire. On peut pas le poster entre 2h et 4h du matin, mais si on veut pas le faire pendant l'après-midi, sauf si c'est vraiment une demande urgente, on peut s'arranger comme ça sur nos horaires. En fait, on a des deadlines à respecter, mais c'est pas comme la péda qui ont une colle de 18 à 21h le mercredi qui doivent être là. Ouais. Enfin, tant qu'on arrive à s'organiser à l'avance, on peut gérer notre emploi du temps. Donc ça, c'est assez avantageux. Les différentes qualités qui peuvent être utiles à la communication sont La créativité déjà. avoir une capacité d'adaptation, être assez polyvalent finalement. Avoir quand même certaines facilités et pas être dérangé par le fait de passer des appels, de devoir écrire un mail, de prendre contact avec Des entreprises des extérieures. entreprises extérieures, etc. Être rapide aussi parce qu'il faut souvent répondre vite aux mails. Ouais, être réactif, comme on disait tout à l'heure. Savoir gérer une équipe parce qu'il y a des CP et on doit un peu leur donner des missions. Ouais. Pas être trop effrayé par la découverte de nouveaux logiciels, de nouveaux outils, etc. Parce qu'on est amené à utiliser différents supports de création. Pas avoir peur du changement et d'essayer de nouvelles choses. Margot, est-ce que tu trouves que notre poste est chronophage? Et bah, honnêtement, ça passe. Oui, il y a des périodes où on a plus de choses à faire que d'autres. Mais je dirais pas qu'on est la cellule qui a le plus à faire, ni celle qui a le moins à faire. Oui, c'est vrai qu'il y a des périodes de gros rush. Enfin, déjà, le début d'année, il y a toute une réadaptation de l'image de l'association. Surtout ces dernières années où on n'a fait que de changer de nom, de logo, etc. Il faut réadapter tous les supports, toutes les chartes, tous les endroits où figure le logo. Il y a plein de commandes à faire aussi au début de l'année. Ouais. Donc là, on est dans le spin, on doit parler à plein de personnes. Les polos pour les tuteurs, les polycopiers qui arrivent, les suites pour le bureau, les polycopiers de pré-rentrée aussi qu'on venait de faire. Les supports de com des forums. Après, vers octobre-novembre, ça se calme. Et oui, en décembre, il y a pas mal aussi à faire. Si en novembre, on commence les polydanates. Donc là, ça devient la cohue. Tout dépend toujours des équipes avec lesquelles on travaille. C'est très membre dépendant, partenaire dépendant, mais en fonction de l'investissement des autres, en fait, on va devoir plus ou moins prendre le relais. Et sur certains projets, comme oui, par exemple les polycopiés d'anatomie, ça peut être extrêmement chronophage. Après, ça se recalme. Oui, février-mars, c'est vraiment tranquille. Après, en fin d'année, ça va être le recrutement. Les transmissions, les nouvelles commandes de poly de pré-rentrée. Donc là, ça peut reprendre du temps en fonction des projets. Par exemple, un projet comme celui-ci peut prendre pas mal de temps. Mais vous inquiétez pas. Oui, ça va, ça passe, ça va. C'est possible, ça se fait. En vrai, le temps, c'est gérable. En soi, c'est gratifiant au final de voir tous nos projets aboutir, toutes nos idées prendre forme et on passe d'une idée à quelque chose de concret. Et d'aller sur Instagram, dire « Oh, c'est nous qui on fait tout ça !» De voir les pères avec leur poly à la BU et se dire « Oh, c'est nous qui avons encore des amoureux !» Petit cœur. Dans notre poste aussi, on est amené bien sûr à travailler en équipe, mais quelle est donc la place de ce travail d'équipe? On a 5 CP avec nous. On a communication interne, externe, informatique, vidéo et partenariat. Par rapport à nos CP en soi, ça va être assez succinct dans la mesure où, à partir du moment où on leur donne leurs tâches à faire et leur rôle, ils peuvent être de manière autonome. Ils sont plus rattachés par principe à la cellule communication que vraiment par nécessité de contact. Je pense par exemple à notre CP informatique qui est totalement autonome. Il y a certains postes avec lesquels dans notre cellule on est plus en contact. Je pense par exemple à la communication interne. Interne et externe. Ouais, parce que là, ça va plus être nous qui allons pouvoir leur dire quand est-ce qu'il y a besoin de projet. Mais parfois même, c'est les autres cellules qui les contactent directement. Mais par contre, là où on va avoir un travail d'équipe avec elles, ça va être surtout pour valider leur projet, leur visuel, etc. Leur dire si c'est ce qui convient. Surtout vérifier, on a un peu le rôle de gendarme de la charte graphique. Bébasse. Ouais. Vérifier si ça correspond aux couleurs, aux polices, etc. On peut les aider aussi s'il y a des choses qui manquent que n'arrivent pas à changer. En fait, on reprend et on va venir arrondir les angles parfois de certains projets, mais globalement, nos CPCM se débrouillent tout seuls. Bien sûr, il y a tout le travail d'équipe avec les autres cellules. C'est nous qui faisons la vitrine de leur activité en fait. C'est-à-dire, on s'occupe de communiquer tout ce qu'ils ont à communiquer aux autres personnes et sur les réseaux. Évidemment, le travail d'équipe dans le bureau. Être là, être présent en réunion de bureau à chaque fois, participer. Le travail de VP, au-delà d'être dans sa cellule et de gérer sa cellule, c'est aussi d'être là pour la cellule des autres, dans d'autres rôles, avec d'autres casquettes. Donc quand ils ont besoin de nous, en tant que membre du bureau plus que de VPcom,
On se doit d'être là pour eux aussi. Comme ils surveillent des examens blancs ou participer au footing. Et après, bah, il y a le travail d'équipe entre nous deux. Ouais. On est une des cellules les plus chanceuses pour ça, je pense, parce que le fait d'être dans des filières différentes, ça permet aussi d'avoir des contraintes différentes et donc de pouvoir se relayer sur des périodes difficiles. Et pas avoir les partiels en même temps. Prenez un cours VP qui n'a pas la même filière que vous. Qu'est-ce que tu as retenu de ton mandat, Margot? L'associatif, c'est génial. Même le bénévolat, ça fait plaisir de voir que tout le monde s'engage et fait des choses pour les autres. C'est humain. Personnellement, ce que j'ai retenu de mon mandat, c'est que pour moi, l'associatif a une place vraiment importante dans la vie du quotidien et c'est vraiment des valeurs que je pense nécessaires à transmettre et à perpétuer. C'est vraiment plaisant de voir son travail être gratifié et être vu, et être concrétisé. Et je trouve que c'est pas des valeurs qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres domaines que l'associatif, avec la même sensation d'avoir fait une bonne action sans nécessairement attendre quelque chose en retour. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment très important. Personnellement, j'avais été dans d'autres bureaux d'association, mais c'est une expérience différente à chaque fois parce que ce sont des personnes différentes et je dirais que c'était avant tout des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. No, God! No, God, please, no! Une super année en fait. Franchement, majoritairement des bonnes choses. Savoir qu'on a aidé les premières années à passer en filière de santé et d'aller plus près de leurs rêves, ça nous touche vraiment et ça me fait plaisir et on sortira de cette année heureuse d'avoir fait ça. Oh, trop mignon. Il y a trop des bonnes petites sœurs en fait. Bah, normal. Vas-y, Coralie. Je mettrai des petites couronnes. Alors, Tu t'engages? C'est plus les bénévolats. ah, j'ai commencé mes cheveux. C'est du bordel. Ah bon. C'est même lead, je dirais. En vrai, à la com, faut connaître des couleurs que personne d'autre ne connaît. C'est tout. C'est orthographe. Anecdote de la com. R-T-O-H-G-R-A-F-E. Non, il y a 2 R. Lâchez un like sur cette vidéo parce que c'est nous qui l'avons faite. Pouce bleu dans les airs. Abonnez-vous. Migrop.